Et une porte que personne ne pourra fermer pour ces trois bien-aimés. Amen. Notre Dieu merveilleux. C'est des paroles puissantes qui ne viennent pas d'un homme, mais de Dieu lui-même. Je redis encore. Pendant que le pasteur bénissait le bien-aimé pour la dîme, le Seigneur me dit que voici, j'ouvre une source que personne ne pourra arrêter. Plus qu'un château, pardon, plus qu'un lâcher d'eau. Amen. Plus qu'un lâcher d'eau, mes bien-aimés. Et une porte que personne ne pourra fermer pour les bien-aimés frères et sœurs. Amen. Soyons fidèles envers Dieu. Nous allons prier, mes bien-aimés, pour la parole que nous allons partager ensemble. La parole qui va nous faire du bien. Prie pour ta vie, bien-aimé. Tendre Père, c'est de ta parole que nous désirons maintenant. C'est de ta parole que nous voulons maintenant, Seigneur de gloire. Aide-nous à comprendre ta parole. Aide-nous à saisir ta parole. Aide-nous à garder ta parole au nom de Jésus. Aide-nous à mettre en pratique ta parole au nom de Jésus. J'ai confiance en de Père ce moment. Moi-même, j'ai diminué afin que toi tu puisses croître. Moi-même, je me fasse complètement. Je suis rien. Un esclave n'a pas de volonté. Je n'ai pas de volonté. Je n'ai rien à offrir à mes bien-aimés si ce n'est que la parole que tu m'as donnée au nom de Jésus. Et nous refusons la distraction, la diversion au nom de Jésus. Que ta parole soit prêchée avec, oh mon Dieu, mon roi, autorité au nom de Jésus. Que ta parole, oh mon Dieu, mon roi, Seigneur de gloire, soit accompagnée, Seigneur de gloire, des oracles, de miracles. Le feu de Dieu, c'est au nom de Jésus-Christ, tous ensemble, nous disons Amen. 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 Oui, bien-aimés, si vous pouvez prendre vos cahiers, je pense que tous les téléphones portables sont toujours éteints. Votre cahier et votre Bible, les stylos aussi. Et puis nous allons commencer, bien-aimés, le thème de ce matin. Bien-aimés, après 2 semaines, bien-aimés, des concentrations pour chercher la face des dieux. La première semaine, c'était la repentance. La deuxième semaine, bien-aimés, c'est cette semaine qui termine aujourd'hui même, le renoncement. Nous sommes en train de monter, bien-aimés. Amen. S'il y a des bien-aimés qui ont vraiment l'esprit des dieux, qui comprennent, ils vont voir par rapport au thème. Amen. Et ça ne vient pas des noms, bien-aimés. Amen. La repentance, le renoncement, et ce matin, bien-aimés, c'est la proclamation de la victoire de Jésus-Christ. Amen. Pour la semaine prochaine. La proclamation de la victoire de Jésus-Christ, bien-aimés. On proclame des résultats. On proclame beaucoup de choses. Mais pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, le moment est arrivé pour entrer dans cette 3e semaine de proclamer, amen, la victoire de Jésus-Christ dans nos vies, bien-aimés. Amen. Chacun va proclamer, bien-aimé. Mais comme je le disais tantôt, bien-aimé, avant même de proclamer, amen, avant de proclamer la victoire, il y a des étapes à franchir, bien-aimé. Amen. Je bénis Dieu, que je n'ai pas besoin, bien-aimé, d'aller chercher quelque part, bien-aimé, non. Je n'ai pas besoin de me fatiguer, alléluia, de passer toute une journée, bien-aimé, peut-être à la médiathèque, dans une librairie ou à la FNAC, de passer toute la journée, amen, pour chercher, peut-être copier, non, non, bien-aimé, amen. Tu l'as ou tu ne l'as pas, amen. Si réellement tu es appelé par Dieu, amen. Si réellement tu es bien-aimé, tu as été qualifié par Dieu, amen. Quand tu vas être concentré même chez toi à la maison, j'ai dit bien concentré, amen, tu vas recevoir, bien-aimé, amen. Combien de serviteurs de Dieu qui font que copier, bien-aimé, amen. En suivant les prédications de quelqu'un, la personne est là à copier. Après, il va encore prêcher la même prédication. Non. C'est mieux de projeter tout simplement. Amen. Comme on a fait, bien-aimé, ici. Tu projettes, bien-aimé, amen.
qu'on puisse suivre cette personne qui a prêché. Amen. Sans faire rien de copier, de faire semblant comme si ça vient de toi. Non. Amen. Je bénis notre Dieu, parce que notre Dieu est merveilleux, bien-aimé. Le Saint-Esprit m'a dit, avant même de proclamer la victoire de Jésus-Christ, amen, il y a 3 étapes à franchir d'abord. Il y en a peut-être 5, 10, mais il m'a montré 3 étapes très importantes à franchir, bien-aimé. Amen. La première étape, le premier point, la première étape, la repentance ou la confession des péchés. Notre bien-aimé Marcel va nous préparer Psaume, chapitre 32, verset 1 à 11. La première étape. Bien-aimé, avant même de commencer de proclamer la victoire de Jésus-Christ dans ma vie, la victoire dans la vie de mes enfants. Non, d'abord, la première étape à franchir, bien-aimé, c'est la repentance. Psaume, chapitre 32, verset 1 à 11. C'est ce qu'on a fait pendant une semaine, bien-aimé. La repentance, la confession des péchés, de reconnaître ses fautes, bien-aimé. C'est la première étape. Amen. Avant d'arriver au sommet, avant de commencer à monter encore plus haut, pour proclamer la victoire, amen, il faut passer par la repentance. Amen. Oui, nous allons écouter, bien-aimé. Amen. Nous allons prier encore, bien-aimé. Prions tous ensemble. Nous allons prier pour notre bien-aimé. Peut-être que pour beaucoup, je l'ai déjà dit. On dit, mais bon, voilà, il est là, il va bien-aimé. Notre bien-aimé est combattu aussi, bien-aimé. Amen. L'ennemi va tout faire en fait que notre bien-aimé puisse se tromper. Amen. Donc prions pour notre bien-aimé. Seigneur notre Dieu, nous voulons te confier notre bien-aimé Marcel. Il n'a rien, Seigneur de gloire. Tu l'as fait dans le passé, dans la vie de beaucoup de bien-aimés. L'ancien Thomas, notre bien-aimé Salomon. Mais voilà que ce matin, c'est notre bien-aimé Marcel qui est là. Aide-le, Seigneur de gloire, à lire, à faire la lecture selon, Seigneur de gloire, ta parole au nom de Jésus. Aide aussi notre bien-aimé Patrick, parce que lui aussi a été choisi, Seigneur de gloire, par toi pour faire la lecture. Assiste notre bien-aimé Marcel ce matin, au nom de Jésus. Amen. Soyons concentrés, bien-aimé. La prédication ne se limite pas seulement par tout ce que le pasteur est en train de dire, mais c'est la lecture aussi de la Bible. Amen. Que les oreilles soient vraiment très très ouvertes spirituellement. Psaume chapitre 32, verset 1 à 11. Dit la parole de David, cantique. Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité, et dans l'esprit du cœur, il n'y a point de fraude. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient, je gémissais toute la journée. Car nuit et jour, sa main, sa peur consistait sur moi, ma vigueur n'était plus que sécheresse, comme celle de l'été. Pause. Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité, j'ai dit j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. Pause. Ainsi tout homme pieux te prie au temps convenable, si de grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront nullement. Tu es un asile pour moi, tu me garantis de la détresse, tu m'entoures de champs de délivrance. Pause. Je t'instruis et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence, on les bride avec un frein et un mort, dont on les parle, afin qu'ils ne s'approchent point de toi. Beaucoup de douleurs sont la part du méchant, mais celui qui se confie en l'Éternel est environné de sa grâce. Juste. Réjouissez-vous en l'Éternel et soyez dans l'allégresse. Poussez des cris de joie pour tout ce qui est droit de cœur. Amen. Bien-aimé, avant même de proclamer la victoire, amen, il faut franchir cette première étape, la repentance. Ici, nous voyons notre bien-aimé David. Il était tellement inspiré. Il savait très bien que, avant de demander à Dieu quelque chose, avant même d'aller au combat, bien-aimé, amen, vous devez d'abord examiner sa vie, amen, pour voir s'il était en règle devant Dieu. Parce que n'oublions pas, bien-aimé, c'est la Bible qui déclare dans le livre d'Ésaïe, chapitre 59, que nous n'allons pas lire. Bien-aimé,
Ce texte doit rester en nous. Ésaïe chapitre 59, verset 1 à 4. Que la main de notre Dieu ne pas courte. Amen. Ce sont nos péchés, bien-aimés. Si tu vis dans le péché, bien-aimé, même si tu proclames la victoire, ça ne marchera pas, bien-aimé. Amen. Non, ça ne marchera pas. Parce qu'il y a, bien-aimé, il y a un fossé entre toi et ton Dieu, bien-aimé. On nous dit, bien-aimé, la proclamation de la victoire de Jésus-Christ. Mais comment est-ce que tu vas proclamer cette victoire alors que, bien-aimé, tu es dans le péché? Ça ne marchera pas, bien-aimé. Amen. Quelqu'un a dit, beaucoup de gens disent que dans cette église-là, presque toutes les semaines, on parle du péché. Ah, mais bien-aimé, mais oui. Amen. C'est la spécialité de ces pasteurs-là. On ne peut pas passer un mois sans toujours parler. Mais bien-aimé, Jésus a été crucifié sur la croix pour le péché, bien-aimé, à cause de nos péchés. Nous avons le pouvoir sur le péché. Amen. En confessant nos péchés, bien-aimé. Amen. Le péché a été vaincu par notre Seigneur et Sauveur Jésus. Amen. Le bien-aimé n'a pas voulu, bien-aimé, se justifier. Pour dire, ah, la chair est faible. Je ne suis pour rien. C'est pas... Non, il a reconnu tout simplement, bien-aimé. Amen. Verset 2 dit, heureux l'homme à qui l'Éternel ne puisse pas d'iniquité. Et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Amen. Mais oui. Tu dois être dans la bien-aimé proclamer la victoire de Jésus-Christ. Amen. Il faut être très fin, bien-aimé. Nous allons voir, bien-aimé, le verset, bien-aimé, le verset 5. Je te fais connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. Amen. Parce qu'il savait bien qu'il ne pouvait pas se cacher devant Dieu. Amen. Il n'a pas caché, bien-aimé. Il a dit la vérité. Amen. Je dis, j'envoierai mes transgressions à l'Éternel. Et tu as effacé la peine de mon péché. Amen. Tout a été effacé. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, bien-aimés. Amen. Romains chapitre 8, à partir du premier verset. Du moment où tu es saint, amen. Du moment, bien-aimé, tu es agréable devant Dieu. Du moment où tu mènes une vie de sanctification, amen. Quand tu vas proclamer la victoire de Jésus-Christ, amen. Dieu va t'exaucer, bien-aimé. Amen. La première étape à franchir, bien-aimé. Et n'oublions pas aussi, bien-aimé. Ici, notre bien-aimé dit, bien-aimé, le verset 5, vers la fin, et tu as effacé la peine de mon péché. Amen. Mais si Dieu a effacé la peine de mon péché, qu'est-ce qu'il faut faire après? Amen. Que Dieu vous bénisse. Vous grandissez. Amen. C'est bien. Dire merci à Dieu. La moindre des choses, bien-aimé. Des rangs des actions de grâce. Notre bien-aimé va nous préparer, toujours psaume, bien-aimé, chapitre 50, verset 14 à 23. Souvent nous oublions, bien-aimé. Dieu t'a pardonné, mais tu oublies de lui dire merci. Tu oublies de lui rendre des actions de grâce. Amen. Il l'a effacé, et tu as effacé la peine de mon péché. Quelle grâce. Effacé. Jeté dans la mer de l'oubli. Amen. Quelle grâce. Le premier réflexe, c'est de dire merci à Dieu. Amen. Tu n'as même pas besoin d'être coach, bien-aimé. Beaucoup de le pasteur m'a rien dit. Mais le pasteur, quand il a prêché, oh là, mais le pasteur a oublié de nous dire, c'est le pasteur qui va te dire, bien-aimé. Ce réflexe-là, Dieu a effacé, bien-aimé. Amen. Dieu a effacé. Avant, bien-aimé, on voyait, bien-aimé, des taches noires, des taches, mais voilà. Ça devient maintenant comme ça. Amen. Dieu a tout effacé. Avant, il y avait des tâches, il y avait des tâches, il y avait des tâches, il y avait des tâches. Mais Dieu a effacé. Plus blanc que sans encore, on a besoin d'un enseignement. Sans encore, on a besoin de tout un séminaire. Ah, le pasteur a prêché. Mais il a oublié de nous dire, il faut dire merci à Dieu. Non. C'est le premier réflexe. Amen. Oui, notre bien-aimé. Oui. Le psaume chapitre 50, verset 14 jusqu'au verset 23. Le premier réflexe pour cette première étape,
purifier, sanctifier. La première des choses, c'est de dire merci à Dieu, lui rendre des actions de grâce. D'accord. Or, pour ce sacrifice à Dieu des actions de grâce, et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Et invoque-moi au jour de la détresse, et je te délivrerai et tu me glorifieras. Et Dieu dit aux méchants, toi donc tu énumères mes lois et tu as mon alliance à la bouche, toi qui haïs les habits et qui jettes les paroles derrière toi. Si tu vois un voleur, tu te plais avec lui et ta part est avec les adultères. Tu livres ta bouche au mal et ta langue est un tissu de tromperie. Tu t'assieds et tu parles contre ton frère, tu diffames le fils de ta mère, voilà ce que tu as fait et je me suis tu. Tu t'es imaginé que je te ressemblais, mais je vais te reprendre et tout mettre sous tes yeux. Prenez-y donc garde, vous qui oubliez Dieu, de peur que je ne déchire sans que personne délivre. Celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie, et à celui qui veille sur sa voie, je ferai voir le salut de Dieu. Amen. Oui, bien-aimé. Cette première étape, tu as commencé d'abord par implorer la grâce de Dieu. Dieu t'a délivré. Vous savez, une fois Dieu m'a montré que lorsqu'un enfant de Dieu pêche, amen, c'est pas qu'il y a des bien-aimés qui ont déjà vu bien-aimé un animal qui est pris dans un piège. Vous avez déjà dit ça? Hein, bien-aimé? J'ai déjà vu aussi un animal bien-aimé en forçant sa patte est restée. Oui? Il ne faut pas rire, bien-aimé. L'animal est parti, bien-aimé, sans sa patte. Amen. Vous comprenez? Parce que cet animal était pris dans un piège. Comme il forçait. Vous savez, un animal a une force extraordinaire. Il a dit trop, c'est trop. Je n'ai pas besoin de cette patte gauche à aller. Une fois Dieu m'a montré, bien-aimé, que lorsqu'un enfant de Dieu pêche, tu es attaché, bien-aimé. Amen. Tu es pris dans un piège. Tu ne peux pas sortir de ces pièges-là, bien-aimé. Amen. Il n'y a que Jésus qui peut te délivrer, bien-aimé. Amen. Il y a aussi Jésus qui est capable de déjouer les pièges de l'ennemi, bien-aimé. Amen. Voilà pourquoi nous devons rendre des actions de grâce à Dieu. Amen. Il y a un temps pour tout, bien-aimé. Amen. Il y a un temps pour demander à Dieu. Il y a un temps, bien-aimé, pour chasser les démons, bien-aimé. Amen. Il y a un temps aussi, bien-aimé, pour rendre des actions de grâce. Amen. Tu peux passer toute une journée à dire merci à Dieu. Ce n'est pas un péché si tu répètes encore ce que tu avais dit hier, bien-aimé, pour quelque chose. Amen. De prendre un temps. Amen. Voilà, bien-aimé, la première phase. Amen. Cette première partie, bien-aimé, pour bien-aimé passer, pour grandir encore, bien-aimé, on doit passer d'abord cette première étape, bien-aimé, la repentance. Notre Dieu n'exauce pas le méchant. Amen. Dieu n'exauce pas. Ça ne sert à rien, bien-aimé, de crier au nom de Jésus, sans effet, sans effet. Vous dites sans effet, sans effet. Ça ne marche pas, bien-aimé. Ça ne marchera jamais, bien-aimé. Examine ta vie. Il faut passer cette première étape. Arrête, bien-aimé, d'aller provoquer Satan pour rien, bien-aimé. Amen. Examine ta vie. La deuxième étape, bien-aimé, on nous a parlé, bien-aimé, du renoncement. Dieu t'a pardonné, bien-aimé. Amen. Tu sais très bien que c'est le poison, bien-aimé. Amen. C'est le poison. C'est le poison. Dieu m'a pardonné. Il faut renoncer, bien-aimé. Amen. Parce que ça va détruire, bien-aimé, ton corps. Le poison va détruire le temple du Saint-Esprit. Amen. Oui, bien-aimé. Bien-aimé, le péché, c'est pire qu'un poison, bien-aimé. Tu regardes très bien, c'est un poison. Mais renonce. Amen. Renonce. Toi, tu prends encore. Ah, il va me pardonner encore. Tu changes la façon de marcher. Seigneur, pardonne-moi. J'ai bu encore du poison. Je te demande pardon. Il dit, il dit oui. Une fois j'ai entendu le pasteur à prêcher, il a dit que ton amour n'est tari jamais. Ton amour est plus grand que le monde. Oui, il va t'exaucer, il dit d'accord. Il te pardonne. Amen. Mais renonce. Tu viens encore.
Son amour est allé jamais. Oh, son amour est tellement grand. Seigneur, je reconnais mes fautes, Seigneur, de gloire. Je viens te demander encore pardon. Ça ne marchera pas, bien-aimé. Amen. Il faut renoncer au nom de Jésus. Tu as le pouvoir de la langue, bien-aimé. Amen. Pour renoncer au nom de Jésus. Non, bien-aimé. On était là ensemble le vendredi. On a partagé sur cette histoire, l'histoire, bien-aimé, de cet homme, Joseph. Il était encore adolescent. Il était encore jeune, bien-aimé. Amen. Bien-aimé, je l'ai déjà expliqué. Si tu vois que tu n'arrives pas à résister, amen. Il y a les temps qui passent juste derrière ici, bien-aimé. Amen. Tu dis, attends-moi là. Amen. Bien-aimé, il faut avoir la sagesse. Tu vois que, bien-aimé, l'ennemi existe, bien-aimé. Tu dis, bon, viens. Juste à côté des trains, bien-aimé. Vous parlez ensemble. Si, je dis bien si tu n'arrives pas. Dès que les trains arrivent, paf, tu pousses bien-aimé le péché. Amen. Il faut fuir, bien-aimé. Si tu vois avec les trains, ça ne marche pas, bien-aimé. Mais tu vas prendre l'avion, bien-aimé. Change de pays. Il y a même de fusées, bien-aimé. Tu vas à la lune, bien-aimé. Amen. Amen. Amen, oui. Il faut fuir, bien-aimé, renoncer, de fuir, bien-aimé, d'anticiper à chaque fois, bien-aimé. Amen. Mais tu sais très bien que si tu prends cette rue, bien-aimé, il y a tellement de pièges. Mais toi, tu dis que tu veux prendre toujours cette rue. C'est pas normal. Qu'est-ce qu'il faut prendre? Qu'est-ce qu'il faut faire? Tout simplement. Amen. Sans train de faire semblant. J'espère que c'est un peu de... Non. Refuse tout simplement, bien-aimé. Il ne faut pas dire que je vais regarder seulement les pieds. Non. Tu finiras par regarder tous les corps. Oui. Il y a beaucoup de gens, je mets la photo là, je vais regarder seulement la tête. Ça ne marchera pas, bien-aimé. Non. Ou je m'arrête aux pieds. Même si tout en haut là, il y a des choses, mais je regarde seulement les pieds. Après, je change. Non, bien-aimé. Le renoncement, bien-aimé. Jacques chapitre 1, verset 16 à 25. Non, Christian, il va nous lire, mais Jacques chapitre 1, verset 16 à 25. C'est la deuxième étape, bien-aimé. Avant même de proclamer la victoire. Parce que Satan va se moquer de toi. Mais oui. Si tu n'arrives pas à te repentir, même si tu te repentis, bien-aimé, tu n'arrives pas à renoncer. Amen. Quand tu vas commencer à bien à proclamer la victoire, mais Satan va se moquer de toi. Bien-aimé va dire, ben toi, mais arrête un peu. Tu es dans mon camp, toi. Toi aussi, tu parles de toi. Quelle victoire? Tu parles de quelle victoire? Hein? Amen. Jacques chapitre 1, verset 16 à 25. Le renoncement. Amen. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut et du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre, ni variation. Il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ses créatures. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été portée en vous et qui peut sauver vos âmes. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements, car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans son miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt qu'elle était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite,
la loi de la liberté et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Amen. Amen. Le renoncement, c'est la mise en pratique de la parole de Dieu. Amen. Vous savez, moi, quand j'ai formé, bien aimé, dans les domaines de la sécurité, je prenais mon temps, bien aimé, amen, à expliquer encore plusieurs fois. Bon, vous allez dire qu'il se jette de fleurs de fois. Amen. J'ai rencontré des personnes qui m'ont dit, mais c'est Luther, toi, quand tu nous formes, c'est comme un père. Amen. Tu es vraiment comme un père. On a des formateurs, mais toi, c'est comme un père. C'est comme si un père qui est en train de transmettre. Et à chaque fois, il revenait encore me voir. Amen. Vous savez, un élève ne peut pas dépasser un maître. Amen. Parce que le maître a toujours une carte. Amen. Il faut faire très très attention, bien aimé. Un maître restera toujours un maître. Amen. Mais des fois, quand je prends les autres, ah oui, c'est bon, j'ai compris. Ah oui, oh, ça va. Attends. Moi, je t'explique, oh non, c'est bon, il n'y a aucun problème, ça. Je dis, non, attends. Je suis en train de te former. Amen. Je suis en train de te former. Écoute-moi, oh non, celui-ci, tu es en train de passer. J'ai dit, non, je ne passe pas mon temps. Amen. Et à la fin, quand je demandais, c'était quoi? La mise en pratique. Amen. La mise en pratique. Après, oui, on commence ici, oui, c'est bon, il n'y a aucun problème. Oui, voilà ici. Et mais après, qu'est-ce que tu avais dit déjà? Tu vois? Tu demandes à moi maintenant. Et tout à l'heure, tu disais que tu avais tout compris, non? Oh oui, mais là, je suis un peu bloqué là. Oui, après, je dois prendre l'outil qui est juste à côté là. Mais non, c'est pas ça. Ce qui est important, c'est la mise en pratique. Amen. Quand tu reçois, bien aimé, amen, tu vas maintenant mettre en pratique. La théorie, c'est bien, bien aimé, amen. C'est bien, mais dans tous les domaines, bien aimé. On va les entraîner, excusez-moi, pour le sport, hein, pour le foot. Ah oui, tu cours là-bas avec un tableau. Oui, voilà, là. Bon, toi, tu défenseur. Tu viens ici. Oh oui, ok. C'est bien. Mais sur le terrain maintenant, bien aimé. Amen. Le renoncement, c'est la mise en pratique, bien aimé. Amen. De la parole de Dieu. Dieu te dit en train de te parler là maintenant. De renoncer. Tu vas dire tout simplement oui et amen. Amen. De mettre en pratique la parole de Dieu. Notre bien va nous lire encore. Donc ça, vous allez méditer à la maison. Matthieu chapitre 7, verset 24 à 27. Si tu peux nous lire quand même, bien, parce que c'est vraiment édifiant. C'est quelques versets bibliques. Matthieu chapitre 7, verset 24 à 27. Pour le renoncement. Matthieu chapitre 7, verset 24 à 27. Il faut mettre en pratique la parole de Dieu. Avec notre Dieu, du moment où tu ne mets pas en pratique sa parole, c'est rien, bien aimé. Amen. Même avec Satan. Satan examine, bien aimé. Si tu mets en pratique la parole de Dieu, il va fuir, bien aimé. Amen. C'est ça le renoncement. C'est pourquoi, quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique, sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée, car elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Amen. Toujours bien aimé. Il n'y a pas autre chose que la mise en pratique. Ça c'est, cette parole, mais aujourd'hui, mais on nous a prêché, j'ai été touché, mais oui, tu as été touché, c'est bien, ça on le sait, ça se voyait. Quand tu dis, Amen, Alléluia, Amen, gloire à Dieu, prêche, oui. Mais quand tu vas sortir, tu vas mettre en pratique. Ne bois plus le poisson, moi, je ne vais plus boire le poisson. C'est fini, je révise tout. Mais quand tu vas rentrer, c'est plus fort que moi. On ne sait pas s'il dit oui ou non.
Bon. Qu'est-ce que tu as dit? Non, j'ai dit oui. On n'a pas bien entendu. Ce soir, tu vas m'accompagner? Moi. Mais qu'est-ce que tu dis là? On ne sait pas si la personne dit oui ou la personne dit non. Ou peut-être la personne dit oui. Ah non, 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 non. Une heure après, non, 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 non. Après, oui, oui. Non. Que ton oui soit oui. Et que ton non soit non. Ça, je vais lire rapidement. Mon bien-aimé va me préparer tout simplement Jacques chapitre 5, verset 12. Amen. Jacques chapitre 5, verset 12. Moi, je vais lire Matthieu chapitre 5, verset 37. Donc, bien aimé, tu vas lire tout à l'heure. Tu vas lire Jacques chapitre 5, verset 12. Moi, je vais lire Matthieu chapitre 5, verset 37. Que votre parole soit oui, oui. Non, non. Ce qu'on y ajoute vient du malin diable. Amen. Tu as demandé pardon à Dieu et Dieu t'a pardonné. Tu as renoncé, mais de temps en temps tu ajoutes. De temps en temps, bien aimé, tu changes. Oh oui, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Ah non, non, c'est pas bien. Mais que de ta position. Tu n'es qu'un chrétien caméléon. Ah oui. Dommage ici, il n'y a pas de caméléon ici, non? Non. Amen. Il n'y a même pas 5 000, la personne a dit oui. Oui, 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 oui. Après, ah non, non, non. Mais on n'arrive pas à comprendre. Tantôt il dit oui, tantôt il dit non. Tantôt on ne sait pas, mais qu'est-ce qu'il a répondu à la personne? Est-ce qu'il a dit oui ou il a dit non? Bien, on va faire des recherches, chercher des spécialistes, ils vont écouter en ralenti, je ne sais pas comment ils font. Oh, wow. Ils disent, mais non, on n'a rien compris. Ils vont répondre d'abord, mais qu'est-ce qu'il a répondu? Oui. Mais quand on lui demande lui-même, les spécialistes ont dit que tu avais dit oui, non. Moi j'ai dit non. On n'arrive pas à comprendre. Amen. Non, c'est bien l'évangile. Jacques chapitre 5, verset 12. La parole. Avant toute chose, mes frères, ne jurez ni par le ciel, ni par la terre, ni par aucun autre serment, mais que votre oui soit oui et que votre non soit non, afin que vous ne tombiez pas sous le jugement. Amen. C'est clair. Bien aimé, avant même de proclamer la victoire de Jésus-Christ dans ta vie, amen, il faut que ton oui soit oui, ton non soit non. Mais oui. Parce que, bien aimé, l'ennemi va profiter derrière. Je vous ai dit, bien aimé, tu écoutes la musique chrétienne, tu écoutes la musique profane, c'est oui ou non encore? Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Mais est-ce que la musique profane vient de Dieu? Non. Qui sont pour? Il y a des personnes qui disent que la musique chrétienne vient de Dieu. Qui sont pour que la musique chrétienne vienne de Dieu? La musique païenne vient de Dieu. Il n'y a personne dans cette salle. Mais parmi nous, il y a des personnes qui écoutent encore. Je ne vais pas citer le nom de ces personnes. Sinon, vous allez passer devant un petit pot. Amen. Mais oui, je peux bien aimer faire passer devant ces personnes-là. Des fois, quand je reste chez moi en tant que pasteur, j'écoute cette musique-là, bien aimé. C'est grave. Vous êtes en train de suivre encore le pasteur. Ça, c'est pas bien. Vous commencez à suivre des dieux tout-puissants. Le pasteur encore écoute. Mais oui, vous devez le savoir, bien aimé. Dieu est grand. Moi, je suis là inspiré, mais c'est que vous êtes en train d'écouter, le pasteur écoute encore cette musique, bien aimé. Je ne vais pas vous dénoncer ce soir. C'est après-midi. Amen. Amen. Mais prochainement, bien aimé, je vais vous dénoncer devant tout le monde. Amen. C'est ça, oui ou non? Un temps, oui, un temps, non. C'est ça. Ne cherchez pas. Ah oui, mais qu'est-ce qui est passé? Elle dit oui ou non. C'est ça. D'écouter la musique profane. Ces goûts-là est resté encore en toi, bien aimé. Amen. Cette musique appartient à qui? Tu as encore les biens de Satan. Attention, bien aimé. Ah oui, attention. Moi, je préfère encore avoir les biens de qui? De Jésus-Christ. Mais tu as les biens de Satan chez toi à la maison, bien aimé. Attention, attention. Que ton oui soit oui et que ton non soit non. Amen. Pourquoi ces 3 étapes, bien aimé, avant même de proclamer la victoire de Jésus-Christ dans ta vie? Pourquoi? Tu dois te poser des questions pour comprendre. Pourquoi? Pourquoi, bien-aimé? Pourquoi ces 3 étapes, bien-aimé?
La première marche, la repentance. Deuxième marche, le renoncement. Troisième marche, amen. Que mon oui soit oui, mon non soit non. Amen. Après, je vais proclamer maintenant la vie. Pourquoi, bien-aimé? Amen. Amen. Nous avons la réponse. Tout simplement parce que l'accusateur n'est pas loin. Amen. Oui. Bien-aimé, du moment où tu franchis pas ces trois étapes, sache que l'accusateur est tout autour de nous. Notre bien-aimé va nous préparer Hébreux chapitre 12, versets 1 à 3. L'accusateur n'est pas loin, bien-aimé. Amen. Tu peux venir, bien-aimé, boucher la bouche, bien-aimé, l'ennemi. Parce qu'il est l'accusateur, il examine tout, bien-aimé, nos faits et gestes. Amen. L'accusateur n'est pas loin. Amen. Hébreux chapitre 12, verset 1 à 3. L'accusateur n'est pas loin, bien-aimé. Voilà pourquoi nous devons passer d'abord par ces trois étapes, bien-aimé. Avant même de commencer à demander, ah, donc, Seigneur, je proclame la victoire au nom de Jésus. Non. Tu dois d'abord, bien-aimé, franchir, bien-aimé, ces trois étapes. Amen. Nous devons aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la foi qui lui était réservée, a souffert sur la croix, méprisé, ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Amen. Il y a des témoins, bien-aimés. Parmi les témoins, il y a des chrétiens. Parce que si moi je pêche, est-ce que vous serez dans la joie? Vous allez m'attaquer directement. Hein, pasteur? Ce que tu fais là? Oh, mais c'est pas bien, pasteur. Amen. Donc vous êtes témoin. Je ne dois pas être hypocrite, bien-aimé. Amen. D'abord, le Saint-Esprit me voit. Amen. Voilà encore, il y a ma femme qui n'est pas à chaque fois bien-aimée. Même mes paroles, quand je dis qu'elle est là à côté bien-aimée. Amen. Mes enfants, oui, je vous dis la vérité. Des fois, il y a mes enfants qui me reprochent, bien-aimé. Amen. Je ne suis pas parfait, bien-aimé. Amen. Mais oui. Mais donc, bien-aimé, il y a des témoins partout. Donc, bien-aimé, je ne peux pas faire semblant. Quand je parle, ils écoutent. Papa. Amen. Quand je parle, Dieu entend tout, bien-aimé. Jésus insiste, le Saint-Esprit va toucher ma femme, va toucher mes enfants, qui sont toujours avec moi. Je ne peux pas faire semblant. Même si je me cache dans des grosses, bien-aimés. Amen. Ça va remonter toujours, bien-aimé. Amen. Nous sommes entourés, bien-aimés, des témoins, bien-aimés. Multitude de témoins, bien-aimés. Ils sont tellement nombreux, bien-aimés. À examiner nos faits et gestes, bien-aimés. Parmi eux, il y a aussi des accusateurs, bien-aimés. Notre bien va nous préparer Job, chapitre 1, verset 1 à 12. Job, chapitre 1, verset 1 à 12. L'accusateur n'est pas loin, bien-aimé. Mais Dieu ne va pas s'exaucer, bien-aimé. Même si tu proclames au nom de Jésus, c'est l'accusateur qui va dénoncer toutes ces choses-là. Tu dis, je proclame avec. Il va dire, non, c'est menteur. Amen. C'est menteur. Devant Dieu, il va dire, c'est menteur. Qu'est-ce que tu vas faire? Ça ne marchera jamais, bien-aimé. Non, tenez, on va nous lire Job, chapitre 1, verset 1 à 12. L'accusateur n'est pas loin, bien-aimé. Ça, il faut le savoir. Même si tu es seul dans ta chambre, l'accusateur n'est pas loin. Il examine tes faits et gestes. Même dans le magasin, il regarde. Toi qui aimes bien, tu dis, je goûte, je fais que goûter. Tu ne goûtes pas, tu es en train de voler. Tu ne goûtes pas. On goûte une fois. Combien est-ce que toi tu peux goûter tout un paquet de gâteaux? Là, tu peux goûter. Combien est-ce que tu peux terminer, je ne sais pas combien de raisins? Oui, on a mis ça pour goûter, mais toi tu tournes un peu. Non, on ne goûte pas, je ne sais pas, 15 ou 20 raisins, bien aimé. Non. Amen. On va écouter Job. Amen. Il y avait dans le pays d'Ut un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânettes et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus considérable de tous les fils de l'Orient.
Ses fils allaient les uns chez les autres, ils donnaient tour à tour un festin, et ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils, puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste, car Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. Cet homme, c'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Mais, étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, voici, tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui, et Satan se retirera de devant la face de l'Éternel. Amen. Satan, on l'appelle aussi l'accusateur, bien-aimé. Amen. C'est clair. Bien-aimé, il faut être spirituel pour comprendre les choses de Dieu. Notre Dieu ne collabore pas avec Satan. Amen. Parce que beaucoup de gens ici, quand ils me disent, ah, mais c'est Dieu là aussi, c'est bizarre, hein. On travaille avec des collabos. Non. Amen. Non, bien-aimé, notre Dieu ne travaille pas avec Satan. Non. Mais bien-aimé, notre Dieu est souverain. Notre Dieu pouvait tuer Satan ainsi que tous les démons. Vous êtes d'accord avec moi? Ah oui. Ne me demande pas pourquoi il a laissé Satan avec le démon. Notre Dieu ne travaille pas, ce n'est pas une stratégie. De temps en temps, il envoie Satan, vas-y, va le perturber un peu. Non, bien-aimé. Mais la Bible est claire, bien-aimé. Or, le verset 6, or, le Fils de Dieu vint un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. Amen. L'accusateur n'est pas loin, bien-aimé. Beaucoup de gens, ils ligotent Satan. Combien, je ne sais pas combien de corps. Viens, donne, deuxième corps. On ligote, au nom de Jésus. Troisième corps, on ligote. Quatrième corps, on ligote. J'ai dit, c'est bien. Il y en a même qui mettent, bien aimé, on va chauffer les sangs de sa bien aimé, il faut faire attention avec des prières. On prend Satan, on le met maintenant, bien aimé, dans un tonneau maintenant. On chauffe maintenant le sang de Jésus. 90 degrés. Tu résistes? Avec plus de 1000 degrés. Bien aimé, ça, tu fous le pied le sang de Jésus. On ne chauffe pas le sang de Jésus. On te coupe en morceaux. Non, bien aimé, ça ne sert à rien. Satan ne va pas mourir. Après, il va rôder encore, bien aimé. Il va rôder encore l'accusateur. Il examine. Tu as renoncé, c'est bien. Mais tu as renoncé. Il faut comprendre, bien aimé, la parole de Dieu. Amen. Je relis encore le verset 6. Job chapitre 1, verset 6. Or, le Fils de Dieu vint un jour se présenter devant l'Éternel. Et Satan vint aussi au milieu d'eux. Amen. Toi, tu penses seulement que c'est entre nous. Les bien-aimés vont me comprendre. Il y a un bien-aimé qui n'a pas ce courage à les dire, bien-aimé, arrête de boire du poison. Mais Satan, il voit. Il regarde. Toi, tu regardes pour la personne. Tu prends encore le poison. Pour la dernière fois. Mais pour la dernière fois, Satan va encore t'accuser. On l'appelle l'accusateur, bien-aimé. Amen. Il va t'accuser, bien-aimé. Amen. Voilà tout simplement, il faut passer d'abord, franchir, bien-aimé, ces 3 étapes, bien-aimé. Amen. C'est très bien-aimé. Sans bien-aimé. Reste tranquille, bien-aimé. Demande à d'autres, bien-aimés, si vous pouvez prier pour moi. Amen. Parce que moi, ça ne va pas du tout. Il ne faut jamais réveiller. Comment on dit réveiller? Qui dort? Je non, c'est pas ça. Les lions, moi, je sais que c'est bon. Au moins, je dirais ça, il ne faut jamais réveiller Satan. Quand Satan fait sa sieste, laisse-le tranquille. Amen. Laisse Satan faire sa sieste. Satan fait sa sieste tranquille. Toi, tu vas aller le réveiller. Amen.
Donc il faut faire très attention, bien-aimés. Voilà, bien-aimés, nous allons voir deux exemples maintenant, bien-aimés. Nous avons sa puissance, amen. Mais il faut passer ces trois étapes, bien-aimés. Il faut passer ces trois étapes. Du moment où tu n'arrives pas à passer ces trois étapes, ça ne marchera jamais, bien-aimés. Amen. Nous allons voir, bien-aimés, le premier cas. Actes chapitre 19, verset 8 à 12. Notre bien va nous lire le cas de notre bien-aimé Paul. Amen. L'apôtre Paul, bien-aimé. Actes chapitre 19, verset 8 à 12. Comment est-ce que ça se passe, bien-aimé, dans la vie de tous les jours? Nous, en tant que bien-aimés, nous sommes comme Paul. On va voir l'exemple de notre bien-aimé Paul, l'apôtre Paul, bien-aimé. Actes chapitre 19, verset 8 jusqu'au verset 12. Amen. Je lis la parole. Ensuite, Paul entra dans la synagogue où il parla librement pendant 3 mois. Il discourut sur les choses qui concernent le royaume de Dieu, s'efforçant de persuader ceux qui l'écoutaient. Mais, comme quelques-uns restaient endurcis et incrédules, et criant devant la multitude la voix du Seigneur, il se retira d'eux, sépara les disciples et enseigna chaque jour dans l'école de nommée Tyrannus. Cela dura 2 ans, de sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie, juifs et grecs, entendirent la parole du Seigneur, et Dieu faisant des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps, et les maladies les quittaient, et les esprits malins sortaient. Amen. L'apôtre Paul était de la même nature que nous. Amen. Il faut arrêter de dire, ah non, nous sommes limités. Ah non, non, bien-aimé. Amen. Tu peux faire mieux. Amen. Ne te sous-estime pas. Lui, il avait le Saint-Esprit. Nous aussi, nous avons le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu. Il était de la même nature que nous, bien-aimés. Il faut arrêter de dire, ah oui, il a été choisi. Pour moi, je m'arrête seulement au premier niveau. Non, non, c'est faux. C'est faux, bien-aimé. Tu peux faire mieux que l'apôtre Paul, bien-aimé. Amen. Et je tiens à vous dire aussi, bien-aimé, vous savez, c'est pas mauvais de demander souvent. Moi, je le fais aussi. Remplis-nous de la vertu du Saint-Esprit. Mais bien-aimé, si tu franchis ces 3 étapes, amen, tu seras déjà rempli du Saint-Esprit. Amen. Sans même demander à Dieu. Rien avec, bien-aimé, la première étape. Du moment où tu mènes une vie de sanctification, tu n'as pas besoin, bien-aimé, de que Dieu va te purifier, bien-aimé. Amen. Non, Dieu ne va pas laisser, bien-aimé, ton vase vide. Amen. Il va te remplir. Parce qu'on nous dit, bien-aimé, n'attristez pas l'Esprit de Dieu. N'étouffez pas l'Esprit de Dieu. N'éteignez pas l'Esprit de Dieu. Amen. Mais quand tu vas demander pardon à Dieu, amen, ça serait nouvelle, bien-aimé. Ça serait nouvelle. Tu es encore de nouveau rempli du Saint-Esprit, bien-aimé. C'est comme ça que ça se passe. Oui, on le fait, c'est pas mauvais, je ne dis pas que c'est un péché, non, moi aussi je le fais. Remplis-moi, Seigneur, je demande à Dieu. Mais des fois, tu n'as même pas besoin de demander, bien-aimé. Amen. Tu as demandé pardon, tu as renoncé, ton oui est oui. Amen. Tu gardes ta position, oui. On va à la boîte de nuit, non. 1 heure après, non. 3 heures après, non. 1 minute avant d'entrer à la boîte de nuit, non. Ben oui, tu vas être rempli du Saint-Esprit. Amen. Ben oui, ça peut arriver, bien-aimé. Quelqu'un te dit, oh oui, accompagne-moi. Voilà, la personne cherche pas une stratégie, bien-aimé. Elle se dit, à gauche là-bas, tourne un peu. Encore à 100 mètres. Bon, vous arrivez, moi, c'est dit. Ah, c'était ici. Ah, mais pourquoi tu n'avais pas dit? Non, viens, ici. Il y a des choses. Non, viens. Il y a des belles femmes ici. Ah ben viens. Ton nom va rester toujours non. Et quand tu vas répondre le volant, tu vas être toujours rempli de Saint-Esprit. Amen. Tu viens, c'est comme ça. Donc il faut arrêter. Je ne dis pas que c'est un péché, non. Mais il faut arrêter à chaque fois. On est là à demander. Remplis-nous. Remplis toujours. Remplis-moi. Même les gens qui ne demandent pas pardon sont là. Remplis-moi. Remplis de la tête aux pieds. Remplis. C'est ça. Mène une vie de sanctification. Amen. Lui-même va te remplir. Amen. Ici, nous voyons les cas de notre bien-aimé Paul. Mais c'est quelqu'un qui mène une vie de sanctification, bien-aimé. Amen. Parce que lui, il a renoncé, les choses du monde, c'est rien. Il a tout abandonné, bien-aimé, pour suivre la voie de Dieu. C'est quelqu'un, bien-aimé, qui priait sans cesse. Amen. C'est quelqu'un, bien-aimé, qui jeûnait. Toi, tu peux le faire aussi, non?
il servait Dieu avec crainte et tremblement. Il était toujours rempli du Saint-Esprit. Voilà pourquoi ici on voit des miracles, bien aimés. Amen. La Bible est claire et nette. Au verset 11. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par le main de Paul, au point qu'on appliquait sur le malade de linge ou de mouchoir qui avait touché son corps. Et le maladie le quittait, non seulement la maladie, mais les esprits malins sortaient. Amen. Toi maintenant, enfant de Dieu, tu dis, ah, j'ai besoin de mouchoir là, ça. Non, c'est pas bien aimé. C'est arrivé une fois ici, bien aimé. Amen. Non, que Dieu est souverain. Comme il était rempli du Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu qui agit, bien aimé. Amen. Sans rien d'avoir le mouchoir là. Oh! Non. Bien aimé. Je ne sais pas. Il ne faut pas mélanger les choses. Parce que tu c'est marqué ici. Ah, on voit des pasteurs là. Il y a toujours quelque chose là, toujours. Comme dans la Bible. Mais non. La Bible ne dit pas que tous les jours, bien aimé. Amen. Qu'il faut appliquer quelque chose. Non, bien aimé. Mais c'est la puissance du Saint-Esprit, bien aimé. Amen. Ici, on voit, bien aimé, l'apôtre Paul, bien aimé, comme nous, a franchi d'abord ces 3 étapes, bien aimé. Amen. Dieu avait mis les dégoûts dans sa vie. Lui-même, bien aimé, ne voulait pas des choses anciennes. Amen. Voilà pourquoi il faisait des miracles. Voilà pourquoi il chassait les démons, bien aimé. Amen. Avant même de proclamer la victoire, attention, bien aimé. Je vous ai donné ce témoignage lors des séances bien aimées, des délivrances avec des bien aimés. On était ensemble, bien aimés. On entend une voix. Toi aussi. On était en train de chasser les démons. Un esprit commence à parler. Toi aussi, toi. Ah. Et là, c'était tranquille. C'était en Afrique. Qu'est-ce qui se passe? Parce que l'accusateur, il connaissait bien la personne. La personne a fait des bêtises. La personne veut chasser le démon. L'esprit a parlé. Toi, tu ne peux même pas parler. Et regarde ta vie de saleté. C'est comme ça, bien aimé. L'apôtre Paul, bien aimé, il craignait Dieu. Amen. Mais nous allons voir un autre cas, bien aimé. Toujours Actes chapitre 19, verset 13 à 20. Il y avait 2 fils d'un sacrificateur sévère. Amen. On va voir ce qui s'est passé dans la vie de ces. Est-ce qu'ils étaient des chrétiens? On va le savoir. On a vu déjà pour les cas de notre bien-aimé Paul. On va voir maintenant pour ces 2 enfants. Actes chapitre 19, verset 13 à 20. La parole. Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus, en disant, je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Céphas, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit, je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux. Se rendit maître de tous deux, il les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de sa maison nus et blessés. Cela fut connu de tous les Juifs et de tous les Grecs qui demeuraient à Éphèse, et la crainte s'empara d'eux de tous. Et le nom du Seigneur Jésus était glorifié. Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde. On estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. Amen. On voit la différence entre, bien-aimé, l'apôtre Paul. Amen. Lui qui avait franchi, bien-aimé, les 3 étapes, et ses 7 fils-là, de ce sacrificateur. N'oublions pas, bien-aimé, les chiffres 7. C'est les chiffres de la perfection, dans le bon sens, le mauvais sens aussi, bien-aimé. Amen. Leur père était sacrificateur. Mais est-ce que vraiment ils chassaient selon la parole de Dieu? Non. Ça ne pouvait pas marcher, bien-aimé. Voilà pourquoi des fois on voit que bien-aimé, tu chasses les démons, mais ça ne marche pas. Tu chasses, mais ça ne marche pas. Il y a un blocage, il y a quelque chose. Comme je l'ai dit, bien-aimé, si tu as quelque chose qui appartient à Satan, il faut les rendre à Satan, bien-aimé. Amen. Il faut rendre la chose. Il faut rendre la chose, bien-aimé. Le mensonge appartient à Satan.
Satan, bien-aimé. Allez, sors, mensonge. Va, je veux plus de toi. Amen. Même pour les enfants, les tricher à chaque fois. Bon, aujourd'hui, bien-aimé, je ne sais pas. Les techniques ont évolué. Nous, avant, c'était... On écrivait pour ça, j'ai dit la vérité, moi j'ai triché. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui ne trichaient pas, mais moi j'ai triché, j'ai dit la vérité. Amen. Amen. Il y avait des stratégies bien aimées. Ouais, pour qu'est-ce qui te regarde là? Non, je regarde à côté là. Non. Non, bien aimé. Rends les choses de Satan. Ça lui appartient, bien aimé. Amen. La magie, l'occultisme, bien aimé, des cassettes, des CD, des pornographies. Il y a des chrétiens bien aimés qui gardent encore bien aimés, même ils gardent des femmes et de temps en temps bien aimés sur internet, de chrétiens et de nouveaux bien aimés. Ça c'est grave, ça appartient, ce sont ces biens. Ce sont les biens de Satan. Bien aimés, ne touche pas aux choses qui sont souillées, bien aimés. Ne touche pas, bien aimés. Toi tu n'as rien, tu n'as pas franchi ces 3 étapes, tu te presses, ah il est où Satan? Alors, bien aimé. On a vu des choses. Tu vois une main invisible là. Tu vas prendre la personne. Vous êtes là, vous ne comprenez rien. Mais oui, pendant les délivrances, une main invisible. Tu vois la personne là, soulevée comme ça. Qu'est-ce qui se passe contre le mur maintenant? Non, bien-aimé. Tu t'es arrêté, bien-aimé, sur la première marche. Rentre encore des choses là. Il ne faut pas aller réveiller Satan, les diables, bien-aimé. Amen. Il est en train de faire sa sieste. Il est en réunion avec, bien-aimé, le démon, tout ça. Reste tranquille, bien-aimé. Amen. Arrête de nom de Jésus. Non, tu fais des bruits pour rien, bien-aimé. Amen. On voit ces enfants, bien-aimés. La Bible est claire. Verset 13. Quelques exorcistes, juifs ambulants, essayèrent de bien-aimé. Amen. Est-ce que nous on est fait? Non. Mais un enfant de Dieu ne va pas essayer, bien-aimé. Non. Je suis déterminé, amen. J'ai la force, la puissance, le nom de Jésus. Je ne vais pas essayer, je vais essayer de tenter un peu. Attends, pour essayer, il faut commencer doucement. Sors. Sors. C'est ça, essayer. Amen. Il y a beaucoup de gens qui le font. Je vais voir si ça va marcher. Je vais voir la personne, je ne suis pas tombé. D'où est Jésus? Donc la personne, dès qu'elle voit la tête, amen. Nous, on n'essaye pas, bien aimé. Essayons d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins les noms du Seigneur Jésus. En disant, je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Non, bien aimé. Nous, ce n'est pas comme ça compris. J'ai la puissance, la force de Jésus. Amen. Je chasse tout simplement cet esprit au nom de Jésus. Et cet esprit va obéir. Et il y a quelque chose de très important. Le Saint-Esprit insiste. Cette semaine, c'est la semaine, bien-aimé, de renoncement. Mais attention, bien-aimé. Verset 18 jusqu'au verset 20. Tu es concerné, bien-aimé. C'est Dieu qui te parle. Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer qu'ils avaient fait. Amen. C'est comme ça. Il faut déclarer. Ah, moi, j'ai volé beaucoup. Mon voisin, tes vélos là, c'était moi qui volais tes vélos. Eh bien, c'est ça qu'on fait. Entre chrétiens, aucun problème. Ah, mon frère, nous, on cherchait à porter plainte contre X. C'était toi? Bon, je te pardonne. C'est comme ça. Ta femme qui a quitté la maison, c'était moi, mon frère. J'avais des stratégies, mais il confessait. Mais oui, c'est comme ça, bien-aimé. Il faut confesser, bien-aimé, devant tout le monde. Bien-aimé, je te rappelle un jour, c'était un mercredi comme ça. Non, c'était un mardi, je t'ai publié. Tu cherchais ton portable partout là, dans l'église. C'était encore moi. Il faut confesser. Amen. Verset 19. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques. Amen. Les arts magiques. On exerce bien aimé souvent les arts magiques, consciemment ou inconsciemment, bien aimé. Amen. Consciemment ou inconsciemment, bien aimé. Tu vas devenir à un moment donné un bouclier de Satan le diable. Quand Satan avance, il va te prendre, bien aimé. Il va te prendre. Je vous ai donné ce témoignage une fois lors d'un entretien avec je ne sais pas si je dois l'appeler une sœur, on va l'appeler quand même une sœur. Il me dit, mais pasteur, je ne comprends pas souvent le matin. Je me lève le matin comme ça. Oh, c'est comme si j'ai été tabassé toute la nuit.
j'ai mal à la tête, mal aux yeux, mal partout. Les seins s'éteignent. Amen. Ou cette femme avait la sorcellerie. Le Saint-Esprit m'a montré, il dit, oh, mais toi tu sors la nuit. Elle dit, oui, des fois je vois comme si je quitte mon corps. Comme si je quitte mon corps, je plane, je vais en Afrique, dans des villages, tout ça. Je dis, mais c'est la sorcellerie. Tu es utilisé comme bouclier. Quand Satan va aller attaquer celle des chrétiens, tu es devant. C'est toi qui reçois maintenant des balles. C'est toi qui reçois maintenant des flèches. Voilà pourquoi les matins à personne. Je sais, j'ai dit, est-ce que la nuit, non, je ne suis même pas sorti, j'étais à la maison, mais tous les corps fatigués. Amen. Tous les corps, de la tête aux pieds. Amen. Parce qu'il avait les pieds de qui? Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques ayant apporté leurs livres. Amen. Bien aimé, beaucoup de gens nous critiquent pour dire, ah oui, vous êtes là à brûler des choses, tout ça. Mais c'est biblique, bien aimé. C'est écrit noir sur blanc, bien aimé. Les brûleurs, devant tout le monde, on en estimait la valeur à 50 000 pièces d'argent. Amen. Oui, bien aimé. Parce que bien aimé, toi, tu as bien aimé des amulettes, bien aimé. Tu jettes ça. Si quelqu'un récupère, bien aimé, est-ce que cette personne va être amputé ou pas? Oui. Vous êtes d'accord avec moi? Ah ben oui. Tu as un stylo là. Vous savez, il y a des gens, des stylos magiques, bien aimé. Des stylos, des fois, tu vois la personne dire, c'est une arme. Oui, c'est une arme. Quand il a pris comme ça attaque les enfants des dieux. Ça, tu dis, ah, il joue avec. Oui, bien aimé. Des stylos magiques. Quand tu vois un frère, mais gens là, ça va pas. C'est cette personne avec son stylo. Il regarde à côté comme ça. Il y a encore un autre frère, on n'arrive pas à comprendre dans la salle. Des stylos magiques. Amen. Donc, cet stylo doit bien aimer. Si tu dis, bon, d'accord. D'accord, c'est bon, c'était moi. Je vais jeter ça dans la poubelle. Quelqu'un qui va récupérer. Et cet esprit va rentrer dans la vie de cette personne. Amen. Cette personne aussi, bien aimée, on va avoir des stratégies. Je ne sais pas comment on fait souvent dans les stades, il y a des trucs lumineux là que je ne sais pas si c'est une lampe ou quelque chose que les jeunes souvent s'amusent à. Ah oui, le laser. Des lasers. Est-ce que c'est bien des lasers? Non. Il y a des gens qui ont des lasers spirituels. De temps en temps. Et qui s'amusent. Ah, je vois, il tombe. Il y a des vies un peu. Ah, il est dans la joie. C'est bien. Amen. Mais cette chose, la vie de on doit brûler. On doit la brûler, bien aimé. C'est biblique, c'est écrit noir sur blanc. Mais pourquoi vous nous condamnez, bien aimé? Non. Et ce n'est pas le pasteur, c'est la personne elle-même, bien aimé. Je suis arrivé à ça. Amen. Une fois, je parlais dans cette salle avec une personne, une sœur. Bien aimé, c'est les dons. Amen. Je parlais comme ça. Et pourtant, cette sœur portait souvent, bien aimé, une chaîne avec une médaille. Mais ces jours-là, bien aimé, le Saint-Esprit m'a poussé. J'ai dit, ma soeur, il y a un problème avec ta chaîne, avec ta médaille. Elle dit, non. Elle dit, est-ce que vous l'avez acheté? Oui, j'ai acheté ça quelque part dans un magasin. J'ai dit, est-ce que tu as prié pour ça? Ah non, je n'ai pas prié. J'ai acheté avec mon argent. Mais ton argent à toi, mais oui, ton argent. Mais tu as prié? Non, je n'ai pas prié. Nous sommes passés juste derrière. Amen. Moi, avec la sœur, elle-même, elle a brûlé, bien aimé. Et la chaîne, bien aimé, la médaille. Amen. Elle a récupéré les restes et parti à bien aimé. C'est biblique, bien aimé. Quelque chose qui est brûlé, on va le récupérer? Non. Non, bien aimé. C'est biblique, bien aimé. Examine tes affaires à la maison. Amen. Examine de fois inconsciemment, tu ne sais pas, la nuit tu sors. Amen. La nuit tu sors, bien aimé. Tu manges souvent la nuit, la viande. La nuit je mangeais la viande. Il y avait un goût un peu, je ne sais pas, c'était comme, comment expliquer, oui, attention, c'est la sorcellerie, bien aimé. C'est la sorcellerie, bien aimé, je peux vous donner des témoignages ici, mais on va rester jusqu'à minuit. Examine ta vie. Bien aimé, je l'ai dit, mais il n'y a personne qui a fait des prix. Va dans tes affaires, bien aimé, amen. Va fouiller dans tes affaires, bien aimé, amen. Ça se passe comment, bien aimé? Là, il y a des affaires, toujours des démonstrations, tu regardes. Il y a une pile. Et tu dis, ah, non, ça non.
à l'abattoir. Alors ça, oh, ça n'a rien à voir avec... C'est à toi les tests de Dieu à t'inspirer, bien aimé. Amen. Tu examines. Ah, il y a une clé. Il y a une clé. L'origine de cette clé. Ah oui, il y avait ma tante. Ma tante m'avait donné cette clé. Ma tante m'avait dit que cette clé va ouvrir toutes les portes de ta vie. Je te donne, c'est pour ta vie, c'est ta protection. Tu vas être invisible, même dans les drames. Tu peux flotter, vas-y. Avec cette clé, tu vas être invisible. Ok. Amen. Oui, c'est ça, bien-aimé, l'esprit, c'est ça. Examine tes affaires, bien-aimé. Amen. Ah, j'ai une cassette ici. Ah, cette cassette. Je ne sais pas, je n'ai que Tommy pour donner. Allumer le feu. Mais le feu là, c'est le feu de l'esprit. Mais le Tommy va allumer le feu. Ah, j'ai les doutes, moi je vais garder un peu. Peut-être ça va m'aider toujours, mais non. Si la lune de feu, cette journée-là, c'est là-bas, moi je ne sais pas où. C'est pas avec moi. Tu mets ça de côté, après tu vas tout brûler, bien-aimé. Amen. Nous sommes arrivés à la fin, bien-aimé. Pour terminer la conclusion, tout simplement, bien-aimé, il n'y a pas de temps si formé, bien-aimé, pour proclamer la victoire de Jésus-Christ dans nos vies. Il n'y a pas de formules magiques. Non. Notre livre va nous lire Colossiens chapitre 3, verset 16 à 17. Je suis arrivé à la fin. Je sais, j'étais long. Amen. J'étais un peu long, mais bon, c'est pas grave, c'est édifiant quand même. Amen. Colossiens chapitre 3, verset 16 à 17. Écoutez bien, ces quelques versets, nous sommes arrivés à la fin. Et la parole. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Amen. C'est au nom de Jésus que nous proclamons la victoire. Amen. Ce n'est pas au nom d'El Shaddai, non. Ce n'est pas au nom d'Adonai, non. Ce n'est pas au nom de Dieu Tout-Puissant, non. Ce n'est pas au nom de Marie. La Vierge Marie, non, ça ne marchera pas, bien-aimé. Non. C'est seulement au nom de qui? Jésus. Au nom de Jésus. Seulement au nom de Jésus. Et puis, bien-aimé, il y a plusieurs façons, bien-aimé, de proclamer la victoire. Tu peux proclamer par une prière d'autorité. Amen. Tu peux proclamer par des louanges. Amen. Des actions de grâce. Ça marche très très bien. C'est le nom de Jésus qui nous sauve. Amen. C'est le nom de Jésus qui nous donne la victoire. Il faut arrêter avec toutes ces choses. Ah, on m'a donné quelque chose. Ça marche bien, c'est Satan qui t'a donné la chose. Non. J'ai déjà dit bien-aimé. L'huile, quand on parle de l'huile bien-aimé, c'est tout simplement pour le malade. Amen. Ça ne sert à rien. Moi, je vis déjà. Ah, le monteur ne débarque pas. L'huile d'onction. Non, bien-aimé, non. Non. L'huile, c'est seulement pour le malade. On va prier, ça s'arrête là. Oh non, on m'a donné un gobelet. On m'a donné, je ne sais pas moi, une bouteille d'eau. Non. Tout simplement au nom de qui? De Jésus-Christ. Nous sommes en train de prier, bien-aimés. Prions, prions, prions tous ensemble. Si tu n'arrives toujours pas, bien-aimé, à franchir ces 3 étapes, demande à Dieu. C'est lui qui nous rend capables. C'est Jésus qui nous rend capables, bien-aimé. C'est Jésus qui nous rend capables. Prie. Prie par rapport à la première étape, la repentance. Prie par rapport à la deuxième étape, le renoncement. Prie par rapport à la 3e étape, que ton oui soit oui, et que ton non soit non aussi, au nom de Jésus. Prie, bien-aimé, afin que tu puisses ressembler à Jésus-Christ. Que tu puisses ressembler à ses serviteurs. On a cité notre bien-aimé Paul. Prie, bien-aimé. Prie, demande.
rendre à Dieu avant de proclamer la victoire. Seigneur, aide-moi. Aide-moi, Seigneur de gloire. Nous ne luttons pas contre la chair ni les sangs, mais contre les principautés, les autorités, les dominations. Nous avons besoin de ta grâce. L'accusateur est là, Seigneur de gloire. Aide-nous à trier encore dans nos maisons. Nous ne voulons pas jouer avec le feu. Le feu. Le feu. Viens nous aider. Nous voulons nous examiner dans nos affaires. Toutes choses. Oui. Aide-nous, Seigneur de gloire. Les choses que nous gardons à la maison, nous ne voulons pas être de recélèbres. Ce sont des choses volées des fois que nous gardons. Des choses volées, mais nous préférons acheter à moins cher, à petit prix. Non, aide-nous, Seigneur de gloire. Nous voulons rendre. Bien-aimé, commence à rendre les affaires de Satan maintenant au nom de Jésus. Commence à lui rendre tout, bien-aimé. Tu vas tout rendre. Renonce à tout au nom de Jésus. Commence à rendre tout à Satan, le mensonge, le vol, des gris-gris, des amulettes, la colère, la violence. Remets à Satan. Remets. Les œuvres charnelles, remets-toi à Satan. Au nom de Jésus. Prions tant de Père. Nous prions, Papa, aide-nous au nom de Jésus. 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 Nous renonçons à toutes ces choses au nom de Jésus. Nous refusons les œuvres de la chair, les œuvres de Satan et diable. Nous le refusons au nom de Jésus. Nous le refusons au nom de Jésus. Nous le refusons au nom de Jésus. Aide-nous, Papa. Assistez-nous au nom de Jésus. Assistez chacun de nous. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. En toi, il n'y a pas de favoritisme. Non. Nous sommes tous égaux. Tu nous dis tout simplement que nous devons faire violence. D'être déterminés, efficaces, tenaces dans les choses de Dieu. Merci pour ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Oui, mes bien-aimés, nous sommes arrivés presque à la fin. Donc voilà, pour la semaine prochaine, nous allons proclamer tout simplement la victoire de Jésus-Christ. Nous montons maintenant, bien-aimés, en puissance. Tu vas proclamer la victoire dans ta vie. Amen. Au nom de Jésus. S'il y a quelque chose qui ne marche pas dans ta vie, tu vas proclamer la victoire au nom de Jésus. On nous a dit, tu peux chasser les démons, tu peux louer Dieu. Il y a plusieurs façons, bien aimé, de proclamer la victoire au nom de Jésus. Tu peux dire, Seigneur Jésus, glorifie ton Saint-Nom dans ma vie. Amen. Glorifie ton Saint-Nom dans ma vie. Ça aussi, c'est proclamer la victoire de Jésus-Christ. C'est ce que nous allons faire la semaine prochaine. Pour tes enfants, pour tes parents, pour cette église. Tu es mieux placé, bien aimé. Tu ne vas pas me dire, ah, les problèmes de cette église, je ne suis pas au courant. Avant, il y a des problèmes dans cette église. Avant. Non. Tu connais très bien les problèmes de cette église. Tu vas proclamer la victoire dans tous les aspects, bien aimés, au nom de Jésus. Nous voulons déraciner, nous voulons détruire, nous voulons briser tout ce que... Dieu va te montrer des choses qui sont cachées dans cette église. Amen. Et après, tu vas proclamer la victoire au nom de Jésus. Voilà. Dans le programme, nous continuons toujours, bien aimés, avec cette chaîne de jeûne et prière. Nous avons besoin des combattants. Amen. On n'a pas besoin des volontaires, bien aimés. Je le répète. Il ne faut pas trouver comme le pasteur est méchant. Non. Amen. Je ne suis pas méchant. Mais ça a toujours été comme ça. S'il y a quelqu'un qui a une autre version, là où il y a eu victoire sans sacrifice, ah, moi je ne sais pas. Lui-même, Jésus a montré l'exemple, bien aimé. Il a jeûné pendant 40 jours. Ça, c'est ce qui est écrit. On ne sait pas s'il jeûnait encore de temps en temps. Mais il a montré l'exemple, bien aimé. Nous ne sommes pas dans un camp de concentration. Beaucoup de gens n'arrivent pas à comprendre. Ah, les pasteurs. Ils ne voient pas qu'il y a des malades aussi. Je ne suis pas demandé aux malades de jeûner, bien aimé. Non. Vous avez déjà entendu parler des problèmes de personnes qui sont malades qui puissent venir jeûner ici. Non. Je n'ai jamais dit ça, bien aimé. Non. Il ne faut pas déformer, aller avec des gens pour dire, ah non, cette église, ça devient. Non. Non, bien aimé. Il y a des sectes, comme je dis, tout le monde jeûne. Moi, je sais pas. Tu vas jeûner. Attends.
une femme, tu vois, non, tu ne vas pas prendre des médicaments pendant 2